Chaque fois que vous devez utiliser to ou for, vous hésitez? Vous vous demandez, dois-je dire I give this to you ou I give this for you? Vous n'êtes pas seul. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes de ceux qui apprennent l'anglais, surtout parmi nous, les Français. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un guide simple, clair et définitif, avec des règles, des exceptions et de nombreux exemples pratiques. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus aucun doute. Commençons par les bases. La différence entre to et for peut sembler compliquée, mais en réalité, elle se résume à une règle très simple. Regardons ensemble. To indique une direction ou un destinataire. For indique un bénéfice ou un but. Facile, non? Voyons cela dans des phrases concrètes. I give the book to Maria. Je donne le livre à Maria. Maria est la destination. I buy this for you. J'achète ceci pour vous. Ici, vous êtes la personne qui en bénéficie. Autre exemple. I'm going to London. Je vais à Londres. I'm waiting for the bus. J'attends le bus. Bien sûr, une seule règle ne suffit pas. Certains verbes prennent toujours to et d'autres toujours for. Il existe aussi de nombreuses exceptions. Voyons-les ensemble. Par exemple, avec to. Send to. I sent an email to my boss. J'ai envoyé un email à mon patron. Listen to. I like listening to music. J'aime écouter de la musique. Say to. She said hello to me. Elle m'a dit bonjour. Mais attention avec tell. I told him the truth. Je lui ai dit la vérité. Ne dites pas I told to him. C'est faux. Et maintenant, quelques verbes qui vont avec for. Work for. I work for a company in Milan. Je travaille pour une entreprise à Milan. Cook for. I cooked dinner for my family. J'ai préparé le dîner pour ma famille. Do something for. He did this for me. Il a fait ça pour moi. Parfois, to et for ne changent pas seulement la grammaire, mais aussi le sens de la phrase. Voyons deux expressions très courantes qui prêtent souvent à confusion. This looks good to me. À mon avis, ça a l'air bon. Ici, vous donnez votre opinion. This looks good for me. Ça me convient. C'est adapté à moi. Ici, vous parlez d'utilité. Autre exemple. This trip seems long to me. Ce voyage me paraît long. Je trouve la durée importante. This trip seems long for me. Ce voyage est long pour moi. Il est fatigant, difficile à supporter. Un autre doute fréquent concerne les cadeaux et les lettres. Faut-il dire a gift to you ou a gift for you? A letter to you ou for you? Prenons a gift for you. Un cadeau pour vous. Ici, for indique que vous êtes la personne qui en profite, le bénéficiaire. To you ne s'emploie pas ici, sauf dans un registre juridique ou alors très formel. Par exemple, a donation to you. Mais si on parle du destinataire précis d'un envoi, alors on utilise to. A letter to you. Une lettre adressée à vous. Ici, to met l'accent sur la direction ou l'adresse de la lettre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faisons un petit quiz. Je vous donne une phrase en français, vous essayez de la traduire dans votre tête et ensuite, je vous donne la bonne réponse. J'ai écrit un email à Marco. Réponse: I wrote an email to Marco. J'ai préparé le dîner pour mes amis. Réponse: I cooked dinner for my friends. À mon avis, ton idée est excellente. Réponse: Your idea sounds great to me. Ce régime est bon pour moi. Réponse: This diet is good for me. Et voilà, vous n'avez plus besoin de traduire dans votre tête. Souvenez-vous, for, bénéfice ou but, to, direction ou destinataire. Mon conseil, créez vos propres phrases. Utilisez tout quand vous pensez à qui ou vers où. Utilisez for quand vous pensez à pour qui ou au bénéfice de qui. Petit à petit, vous parlerez avec confiance, sans hésiter.